Bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La mondialisation, ce ne sont pas de simples flux économiques et financiers, elle est aussi une mondialisation humaine et culturelle. Musique, cinéma, littérature, art visuel et mode, la culture est reconnue aujourd'hui comme un facteur de développement. Elle est aussi au centre du soft power et constitue un vecteur d'influence et de dialogue entre les peuples. En 2021, le 34e sommet de l'Union africaine s'est tenu sous le thème « Art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons ». Un appel pour que les Africains revisitent leurs racines. C'est dans ce contexte que le Policy Center for the New South a édité l'ouvrage « L'identité africaine de la culture marocaine ». Un ouvrage lancé la semaine dernière lors d'un événement organisé par l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat, événement qui mettait en avant justement la culture dans toutes ses dimensions, cela dans un contexte où les industries culturelles et créatives jouent un rôle crucial en Afrique et offrent un potentiel considérable pour le développement économique et social du continent. Nous allons en parler ce soir avec Monsieur Al-Arabi Jaïdi, Senior Fellow au Policy Center for the New South. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors ce Merci livre, beaucoup. vous l'avez apporté avec vous, que je vais montrer. Ce titre donc qui est l'identité africaine de la culture marocaine. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Ce titre a mis longtemps pour mûrir et trouver sa formulation. Nous avions beaucoup hésité entre l'approche de l'africanité de la culture marocaine ou de l'identité africaine de la culture marocaine. Et c'est dans les discussions que nous avons eues avec l'ensemble des participants et des collaborateurs et en même temps des contributeurs à cet ouvrage qu'on s'est arrêté sur cette formulation. Pourquoi l'identité de la marocaine ou l'identité africaine de la culture marocaine? Parce que certains vous disent, pourquoi l'africanité de la culture marocaine? Certains vous diront, est-ce que vous pouvez trouver un ouvrage au Mali ou au Sénégal portant sur l'africanité de la culture sénégalaise ou l'africanité de la culture malienne? Donc le Maroc étant partie prenante de l'Afrique, il n'a pas à affirmer son africanité, comme s'il était en dehors de ce continent. C'est vrai, c'est une approche qui nous a éveillés sur la nécessité de trouver une autre formulation. Et en fait, on s'est arrêté sur l'identité culturelle parce que, en revenant à la Constitution marocaine, nous savons très bien que la Constitution a bien mentionné dans un de ses articles cette personnalité, cette identité du Maroc appartenant à plusieurs influences méditerranéennes, arabes, amazighes et africaines. Donc on s'est dit, la composante africaine de l'identité plurielle du Maroc pourrait être peut-être la bonne formulation à ce titre. Absolument. Et pourquoi est-ce que le Policy Center for New South a travaillé dans ce sens, celui de la culture? Généralement, c'est un think tank qui est spécialisé dans la géoéconomie, géopolitique. Donc pourquoi avoir choisi ce domaine de la culture? Question judicieuse et à laquelle nous devions effectivement répondre même aux personnes que nous avions sollicitées pour participer à cet ouvrage. Le think tank est un think tank spécialisé sur les questions de géoéconomie, comme vous dites, ou de géopolitique. Apparemment, la culture est en dehors de son champ de réflexion. Ben non. Aujourd'hui, la culture est un facteur de développement économique. Elle est un facteur de développement économique reconnu internationalement. Elle est en même temps un enjeu dans la compétition économique mondiale. Elle s'exprime à travers aussi des formes de production économique, des biens, des services, une circulation de ces biens et des services, une mobilité humaine. Donc par conséquent, la culture est devenue aujourd'hui un des secteurs peut-être les plus dynamiques dans la conjoncture actuelle de morosité économique. On le voit un peu partout aux États-Unis et en Afrique. C'est un secteur qui devient extrêmement créatif, imaginatif. Et donc il utilise ou il s'appuie sur le patrimoine pour aller plus loin sur d'autres productions et épouser de nouveaux supports de communication. Un secteur donc créatif. Et donc ce livre, à qui est-il destiné et quels sont ses objectifs? Il est destiné effectivement à une pluralité de personnes ou d'institutions. Il est destiné à des institutions comme
je dirais même l'Union africaine. Parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, en 2021, l'Union africaine a considéré que 2021 serait l'année de l'art et de la culture et de la promotion de l'art et de la culture en Afrique, pour que les Africains puissent recouvrir leurs racines culturelles. Voilà, c'est une des réponses à cette demande. Ça a aussi été intégré dans l'agenda 2063, donc les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Exactement. Et en fait, l'Union africaine, et avant l'Union africaine, l'OEA, ont toujours fait de la charte culturelle africaine un des vecteurs de la circulation des idées, de la circulation humaine, et en même temps de la recherche de ce panafricanisme, d'une certaine manière. Et parallèlement à cela, nous voyons aussi que les grandes organisations internationales, l'ONU, comme vous l'avez dit, en 2021, avaient considéré que les industries culturelles et créatives étaient des vecteurs de développement durable. Et beaucoup d'organisations internationales, comme la CNUSED, la Conférence des Nations Unies, dans le commerce international, les conférences de développement, l'ONU dit, et j'en passe, l'OMPI pour la propriété intellectuelle, ont publié beaucoup d'ouvrages et de travaux sur les industries culturelles et créatives. Et donc, par conséquent, il fallait qu'un centre de recherche, un centre de réflexion au Maroc puisse se saisir aussi de cette question et puisse porter la voix du Maroc. Et la voix du Maroc, pas dans le sens tout simplement de l'universel, mais de redécouvrir les fondamentaux sur lesquels sont construits la culture marocaine, donc une des composantes est cette africanité, et faire des recherches permettant de montrer que le Maroc a contribué à l'enrichissement de la culture africaine, mais en même temps, aujourd'hui et hier, il a été imprégné de la culture africaine, que ce soit dans des objets immatériels ou des objets matériels, et donc par conséquent, la culture fait partie de la personnalité du Maroc, la personnalité africaine du Maroc. Donc la culture qui fait partie de la personnalité africaine du Maroc, je retiendrai cette phrase qui reste importante. Et donc le Maroc qui dispose d'un patrimoine qui est riche et multiculturel, très diversifié. Quel est l'état des lieux aujourd'hui au Maroc, quand on parle de culture ? Nous avons essayé, à travers cet ouvrage aussi, de couvrir, peut-être pas tous les genres culturels, mais 5 ou 6 genres les plus importants qui disposent à la fois d'une audience et d'un accueil au sein de la population. Le cinéma, évidemment, la musique, l'écriture, les arts plastiques, le costume, les médias aussi, parce que ça devient aussi des supports de cette industrie culturelle, et de voir où on est la situation, pas du secteur en tant que tel, c'était pas ça l'objet vraiment de notre travail, mais à travers évidemment la production et la pratique culturelle dans chacun de ces genres, montrer cette dimension africaine. Et en fait, nous avons essayé de faire parler les professionnels. Quand je dis professionnels, ça peut être évidemment des chercheurs qui travaillent sur la longue durée sur cette question de la culture de manière générale et puis cette dimension africaine de la culture marocaine. Des historiens, des sociologues, des anthropologues, parce que nous avons besoin de ce regard de longue durée pour nous permettre de déceler quels sont les ensourcements de la culture marocaine en Afrique et son enracinement en Afrique. Et parallèlement à cela, au-delà de ces chercheurs et académiciens, faire parler les acteurs de la culture, des artistes, des critiques d'art, et ceux qui aussi accompagnent la politique culturelle, que ce soit les médias par exemple, ou que ce soit le sponsoring mené par un certain nombre d'organisations bénévoles. On peut dire que ce livre, finalement, appelle les artistes et les acteurs de l'industrie culturelle à travailler ensemble, à collaborer ensemble, mais partout en Afrique. C'est-à-dire... Tout à fait, c'est un point de départ. Mais en même temps, en fait, c'est pas, je dirais, un appel. L'appel a été lancé par beaucoup d'autres institutions, notamment des institutions qui travaillent de manière continue sur la culture. Mais la culture, c'est aussi un partage, c'est aussi un lien. Et donc, par conséquent, trouver les canaux, les modalités par lesquelles les hommes et les femmes qui produisent de la culture, qui réfléchissent sur la culture, puissent se réunir, agir ensemble, revendiquer ensemble leurs droits à l'existence et le respect de leurs droits d'auteur, etc. C'est une question extrêmement importante. Pour nous, c'était quelque chose de fondamental. Donc, c'est un espace auquel nous voulons participer. Il y a d'autres espaces, évidemment. Les musées sont des espaces les plus indiqués pour cela.
mais aussi des espaces dans la société civile. Il y a beaucoup d'initiatives prises par la société civile et qui fait la richesse de la culture dans sa production par le bas et sa diffusion vers, non seulement au niveau national, mais dans le continent. Justement, ce livre a été fait par 28 artistes qui ont contribué à sa création. Et apparemment, il y a le portrait de 8 hommes et femmes qui y figurent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces hommes et femmes qui ont impacté la culture en Afrique et au Maroc ? Oui, vous savez que c'est toujours très difficile de faire un choix quand il s'agit de faire un choix. Mais nous avons pris un critère, c'est celui de donner quand même une idée du paysage couvert par l'ensemble des personnes, des hommes et des femmes qui ont participé à la création culturelle et en même temps à la diffusion de la culture africaine au Maroc. Et nous avons choisi évidemment la musique à travers qui était le symbole à la fois de la tradition mais de la modernité. Elle est très ancrée dans son territoire, mais en même temps allant vers l'universel, portant le message de son territoire vers l'universel, essayant de trouver dans les formules de fusion de la musique, des procédés, des techniques nouvelles, pour faire porter le même langage et même faire parler la réalité de son territoire, c'est ce qui est fondamental. Nous avons évoqué aussi le cinéma à travers 2 personnages ou 2 personnalités, plus exactement, qui sont incontournables dans ce monde de l'art cinématographique. Notre ami défunt Nourdine Sahil, qui a été une des grandes pièces maîtresses de l'ouverture du cinéma marocain sur l'Afrique et en même temps de l'ouverture du Maroc sur le cinéma africain à travers le festival de Khouribga. Et en même temps aussi, surtout, un des grands réalisateurs producteurs du cinéma qui est Souheil Bambarka, dont les racines africaines vont à Tombouctou, mais en même temps dans la marocanité est toujours très vive et très présente et qui a su, par un certain nombre aussi de films, réussir cette ouverture du Maroc sur l'Afrique et en même temps montrer que la production cinématographique peut être un lien de communication en permanence entre les peuples de ce continent. Voilà Absolument. 2 exemples, mais ce ne sont pas les seuls. L'art pictural, ou ce qu'on pourrait appeler l'art plastique, à travers les itinéraires que nous avons connus, des mouvements de la peinture marocaine, des premières générations de Rabaoui, Charqaoui, qui se sont inspirés de l'école de Paris et de comment l'école de Paris a regardé l'Afrique pour revenir, eux, au Maroc et puis retrouver une autre façon d'exprimer l'africanité du Maroc, au-delà de ce qui a été produit par les orientalistes sur la peinture africaine. Et là, Rachidi, qui est un critique d'art remarquable dans notre pays, a pu restituer ces références, notamment en mettant l'accent sur comment l'art contemporain aussi marocain est très imprégné de l'Afrique. Et donc nous avons pris 2 exemples, celui de Ben Kahia et celui de Qassimi, comme 2 peintres remarquables qui se sont inspirés de l'Afrique et ont porté aussi la voix du Maroc dans ce continent. Absolument, donc divers artistes à découvrir dans ce livre. J'aimerais qu'on parle aussi du chapitre Diplomatie culturelle, un soft power du Maroc en Afrique. Vous avez écrit vous-même dans ce livre, je vous cite, « La culture peut constituer un levier d'approfondissement du partenariat que le Maroc entretient avec les pays africains. » Est-ce que vous pouvez aller encore plus loin ? Je l'ai écrit en collaboration avec une collègue du Policy Center, Nazal Alaoui Mhamdi, qui est aussi diplomate. Et donc nous avons partagé un peu nos regards sur cette question. Comme vous le savez aujourd'hui, la culture n'est pas uniquement un patrimoine à revisiter, un patrimoine à revitaliser. Aujourd'hui, la culture devient, comme je disais, un vecteur de développement économique et de communication au niveau international grâce à la nouvelle technologie et l'usage de nouvelles technologies dans ce domaine. Et donc un vecteur d'influence également. Exactement. Et aujourd'hui, on le sait, dans la diplomatie internationale, on est sorti de cette approche très classique, ancienne de la diplomatie politique ou géopolitique pour aller vers différentes formes d'action qui convergent vers la défense de l'image, de la personnalité d'un pays. Ça peut être évidemment l'économie, mais c'est aujourd'hui aussi la culture. La culture est devenue
le soft power, ce concept qu'on met en parallèle par rapport au hard power, c'est-à-dire le recours à la force, ou le recours à la puissance pour imposer son hégémonie dans des relations internationales compétitives. Aujourd'hui, la culture est peut-être une façon de vendre, entre guillemets, de marketer une politique d'un pays au niveau international pour le rendre accessible non pas à l'autre pays avec lequel on va dialoguer, mais aussi à la population de ce pays. Et il s'adresse évidemment au-delà des États et au-delà des administrations à une forme d'influence à l'intérieur, dans les pores de la société, à travers la culture, à travers la musique, à travers la peinture. Et donc aujourd'hui, le soft power nous appelle à renforcer justement les moyens d'action pour qu'au Maroc, nous consolidons cet acquis existant de l'usage, de la culture dans notre diplomatie par des nouveaux procédés, par de nouvelles méthodes. Et justement, comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent accompagner ce développement de la culture et des industries culturelles en Afrique ? La première des choses, c'est évidemment les ressources et les moyens. Donc l'investissement. Quand vous voyez que dans nos pays... Pardon ? L'investissement. Quand vous voyez que dans nos pays du tiers-monde, d'une manière générale, dans les pays en développement, la culture bénéficie tout au maximum d'1% du budget annuel de chacun des pays. C'est très peu par rapport à d'autres pays aujourd'hui qui ont pris conscience que les industries créatives et culturelles sont devenues, comme je disais tout à l'heure, un puissant levier de développement. Ils lui consacrent des investissements extraordinaires du point de vue non seulement des ressources humaines, de l'encadrement de la formation, etc. Donc ça, c'est le premier rôle. Mais ce n'est pas le seul. C'est aussi le respect de la liberté d'initiative. Je crois qu'il n'y a pas de possibilité de développer la culture sans laisser la création se développer. Et c'est au fait le public qui est juge de la valeur d'un bien. Même si, parfois, aujourd'hui, on constate qu'à travers un certain nombre de médias, il y a une forme de dévalorisation de la production culturelle. Il y a tout un débat là-dessus, comme vous le savez. Par contre, au-delà de l'initiative, c'est la formation. Et qu'est-ce que vous voulez dire par dévalorisation ? Dévalorisation, c'est-à-dire que la qualité de la production n'est pas toujours assurée. La qualité de la production en termes de message, la qualité de la production en termes de technicité aussi, dans la production de la musique ou de technicité dans la production. Et là, on parle du public ou est-ce que c'est le public qui fait ce constat ? C'est à l'État par la formation, c'est cela aussi qui est important. La culture, il y a quelque chose de spontané, de naturel chez l'autre, mais ce naturel et cette spontanéité, il faut il faut le travailler, il faut l'éclore, il faut lui donner une forme d'expression qui respecte un certain nombre de valeurs essentielles des valeurs de l'intégrité, des valeurs de la dignité, des valeurs de dialogue, des valeurs. Vous pouvez trouver des formes d'expression de la culture qui est violente. C'est pas celle que je partage, c'est peut-être pas celle que partagent d'autres. Par contre, la vraie musique, quand on dit la vraie musique, personne ne peut être l'autorité de la musique. Mais la vraie musique, c'est celle qui, en tout cas, respecte la qualité de la production, tout en étant ancrée dans un certain nombre de valeurs et d'éthique, de conduite et de messages. Et donc, par conséquent, l'État doit veiller peut-être à cette forme de norme, sans pour autant encadrer la production culturelle. Et prenons le constat aujourd'hui au Maroc. La culture, dans sa richesse, vient beaucoup plus, comme je disais, par le bas, par les initiatives. Il faut créer des espaces. Le Maroc a fait des choses depuis quelque temps, c'est certain. Il y a un appui aussi royal à ces initiatives venant du bas, il faut le souligner. Et donc, par conséquent, il faut lui consacrer les moyens et en même temps, les questions de formation, les questions de mise à disposition des techniques, les facilitations pour les échanges, justement, avec le continent et l'Afrique, pour permettre véritablement à cette culture de trouver toute sa pleine expression. Et justement, vous parlez de pleine expression. Quel est le potentiel, finalement, des industries culturelles en Afrique ? Je ne vous donnerai pas un chiffre, mais le potentiel est immense. Le potentiel est immense et on le constate parce que, justement, la culture, il y a une grande diversité. Il y a une grande diversité qui est liée aux régions, qui est liée au territoire, qui est liée à la langue, qui est lié aussi au patrimoine qu'il faudrait revitaliser, qui est lié à l'accessibilité aux technologies nouvelles. Donc il y a un grand potentiel. Ce potentiel est chez les jeunes aussi, notamment dans la musique, en même temps dans l'écriture aussi, mais aussi dans la peinture. On le voit dans différentes villes du Maroc où vous pouvez trouver
des foisonnements d'initiatives à travers le mouvement associatif. Mais sans donner un chiffre, on peut considérer qu'aujourd'hui, d'ailleurs il y a eu des études qui ont essayé de quantifier où on est aujourd'hui, le poids de la culture dans le secteur. C'est très difficile à dire. Très difficile à dire parce que nous n'avons pas un système d'information et de suivi qui permet de considérer que nous sommes dans une certaine progression, un rythme de progression passant de tel pourcent de PIB ou de tel pourcent dans l'emploi à tel autre. Donc je ne peux pas vous donner un chiffre parce qu'il n'y aura pas de chiffre véritablement. Pour la simple raison que la culture est en grande partie aujourd'hui dans l'informel, dans l'underground. Elle n'est pas encore, elle est visible individuellement, mais elle n'est pas visible dans les comptes de la nation, elle n'est pas visible dans les statistiques. Et là, c'est aussi un effort à faire pour permettre justement un meilleur suivi de ce qui se fait à l'échelle de tous les territoires sans que ce soit consigné, agrégé par des données statistiques qui permettent de mieux suivre cette production et cette diffusion. Nous arrivons au terme de cette émission, mais tout de même un dernier mot avant de finir. Si vous aviez un dernier message à donner par rapport à ce sujet, quel serait-il ? C'est encourageons l'initiative, encourageons la liberté des créations, soutenons les mouvements associatifs, parce que c'est de là qu'émergent véritablement des initiatives porteuses de progrès et qui reflètent toutes les dynamiques du changement de notre pays. Merci à vous, Monsieur El-Arabi Jaïdi. Je rappelle que vous êtes Senior Fellow au Policy Center for the New South. C'était un plaisir de vous avoir. Et moi de même, je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé, pour permettre à cet ouvrage de parvenir au large public. Un plaisir partagé. Nous arrivons donc au terme de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.